Vidéo explicative du process du début à la fin de fabrication de bagues avec incrustation d'éclats d'opale dans de la résine UV. Donc je vous montre comment je procède. J'ai des opales brutes, voilà, australiennes, donc des éclats, hein, donc c'est pas de grosses opales, c'est des petits éclats d'opale comme ça que je taille. Donc j'enlève tout le sable pour faire apparaître la couleur et je ne les polis pas puisque la résine UV va simuler le poli, il n'y a pas besoin de les polir. Par contre il faut les tailler pour faire apparaître la couleur. Donc je vous montre comment ça marche. Donc j'utilise seulement deux meules, une meule 280 rigide, dure plutôt, celle-ci pour enlever le plus gros, et ensuite la souple ici pour affiner. Hop. Je vais en faire quelques-uns juste pour vous montrer le résultat. Alors là je l'ai perdu, elle est là, voilà. Alors, vous voyez la couleur, voilà l'éclat. Donc là voici un éclat qui ira dans une des bagues. Encore un peu de sable ici, je vais enlever du jeu qui soit quand même assez linéaire et dénué d'aspérité, de sable, etc. Donc là c'est parfait. Et hop. Voilà, c'est ce que je recherche sur un éclat qui soit de top qualité. Et vous verrez par la suite. Donc là on va procéder d'abord à la taille des éclats d'opale. Et ensuite je vous montrerai comment je les incruste dans les bagues avec la résine. Hop, un autre éclat. Vous voyez au départ, je vais mouiller un peu. On voit qu'il y a de la couleur quand même ici. Hop. Donc on va aller chercher cette couleur là. Il y a beaucoup de sable. Vous voyez toute la partie supérieure c'est du sable. Et elle est transversale, elle traverse tout. Donc là l'éclat il va forcément être tout petit. Parce que je veux pas le sable. Voilà, donc là vous voyez, regardez la taille. Donc ça, là dans celui-là il n'y a quasiment rien. Pas de couleur dans celui-ci là. Donc je le jette. Par contre celui-ci, il y a de la couleur. Il est tout petit. Mais ça tombe bien parce que j'ai de petits apprêts, de petites bagues. Pour faire avec des petits éclats comme ça, c'est parfait. Donc dans l'opale, hein, rien ne se perd. Surtout quand les couleurs sont intenses. Hein. C'est pas parce qu'elles sont petites qu'on peut pas en tirer quelque chose. Vous voyez, celle-ci, c'est une opale cristal. Je peux pas en faire une vraie opale, mais par contre je peux en faire un éclat que je vais incruster. Hop, donc je l'aplatis au maximum. Il faut savoir que quand j'incruste, et ça vous le verrez après, quand j'incruste dans la résine UV, je mets je mets un fond noir de résine. Ça je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure. En fait le noir sur une opale cristal comme celle-ci là, je sais pas si on voit bien. Voilà, hop. Dessus. Sur du noir, ça va forcément, sur du noir, ça va ressortir. Les couleurs vont ressortir automatiquement. Et ça, vous le verrez bien en détail tout à l'heure. Alors, on va en faire quelques-uns. J'en ai déjà 3. Là, il y en a un beau. Celui-ci. Celui-ci, vous allez voir, il est particulièrement colorié. Donc des fois en fonction de la taille de l'éclat, de sa qualité en termes de couleur, si vraiment c'est comme celui-ci, on va voir, hein, on va le nettoyer au maximum. Vous voyez les couleurs déjà commencent à apparaître. Si vraiment c'est de la top qualité, je le mets pas je n'incruste pas dans la résine, dans les bagues, parce que ces bagues là, faut savoir que je les fais en grande quantité. Chaque bague est unique parce que chaque opale, chaque éclat en lui-même est unique. Et ces bagues là, je les vends entre 20 et 30 euros. Hein.
Après, sur une opale où on a une qualité de couleur exceptionnelle, je préfère faire de l'incrustation. Donc c'est une autre méthode. Et là par contre les bagues, donc je montre ça, je fais de l'incrustation sur des bagues en argent. Et là c'est plus cher. Parce que voilà, la taille de l'opale et sa qualité va être supérieure. Donc ça mérite d'être monté sur une bague d'un cran supérieur. Alors là, hop, il y a de la couleur mais pas partout. Donc ici il n'y en a pas. Voilà, celui-ci non, je vais le laisser en éclat, mais ce sera un super éclat. Parce qu'elle est très brillante, hein, l'opale là. Enfin, l'éclat est très brillant. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là on est sur quelque chose de top qualité. Hein. Donc j'en fais, je vais faire, voilà, j'ai prévu de faire 800 bagues. Hein. Donc bah après ce sera, je les mettrai tout au même prix, donc à 20 € dans les boutiques. Et bah après c'est client de faire son choix et de faire le bon choix. Par exemple, moi je sais qu'un éclat comme ça, bah c'est vraiment voilà, ça vaut plus que 20 € hein, sur une bague. Ça, c'est vraiment un éclat au top. Je continue. Hop. Ça non, c'est assez épais. Tout ce qui est épais, je garde parce que je peux en faire des opales solides. Là, ça non, on va en faire un éclat. De toute façon, on voit bien la couleur. Ok, voilà. Alors, c'est parti. Donc, si j'aplatis au max, là, vous voyez, il y avait la couleur quand même déjà qui était visible. Si j'aplatis au max, c'est pour que ça puisse rentrer facilement dans l'après. Parce que en plus, comme on rajoute, donc vous avez une petite couche de résine teintée en noir au fond de l'après. Ensuite, vous avez l'éclat et je remets une couche pour protéger l'opale et faire ressortir le poli. Donc du coup, il faut que j'affine quand même, sinon ça va déborder. Et ça, on le verra. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Dans la suite de la vidéo, on verra. Pour l'instant, on se concentre sur les éclats, comment je procède. Donc vous voyez, hein, j'ai parlé de 800 bagues. Mon objectif, c'est d'en faire encore plus que ça. Mais 800 bagues, ça veut dire que chaque éclat, hein, je les travaille. Hein. C'est pas je prends un éclat dans la boîte et puis je les mets. Non, je travaille chaque éclat. Donc c'est vraiment, il y a du travail quand même. Hein. C'est pas fait comme ça à l'arrache, je dirais. Il y a du boulot. Donc là, le premier boulot, c'est les éclats. Je sais pas si on voit bien celui-ci. Voilà. Donc là, pareil, hop. J'enlève la partie sableuse. Hop. Alors c'est sûr, je dis oui, il y a du boulot, c'est sûr. Mais il y a moins de travail que pour une opale solide, enfin une opale pleine. Où là par contre il y a toute la partie polissage, la partie mise en forme. C'est beaucoup plus long, c'est sûr. Mais bon, après je vends pas ça le même prix. Hein. Et ça vaut pas le même prix. Donc là l'objectif c'est de pouvoir proposer à tout le monde, la majorité de la population, d'un produit abordable mais de qualité. Et surtout de pouvoir avoir une vraie opale australienne en sa possession, quoi. Ça vous verrez, une fois serti, incrusté, c'est pas du sertissage, mais de l'incrustation dans les apprêts, c'est je vous montre pas toujours au début. Vous voyez, il y a du sable, donc il faut enlever tout ça pour faire apparaître au mieux la couleur de l'opale. Forcément, des fois ça se casse, donc là ça s'est fissuré un peu, donc ça va. De toute façon, la partie où il n'y a pas de couleur, je vais l'enlever. Et ça, ça ne nous intéresse pas. Alors pourquoi je fais ça par rapport à la couleur, là vous voyez l'opale, je vais la réduire forcément. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai des apprêts de différentes tailles avec des supports, des supports de bagues de différentes tailles. Je pars du 6 mm
jusqu'à du 14. Donc j'ai besoin de différentes tailles d'éclats. Donc si j'ai des petits comme ça me va aussi très bien. Mais l'objectif, encore une fois, pour moi, c'est, et pour le client, c'est d'avoir un éclat propre. Donc là, il y a une petite, encore une partie sableuse ici que je vais pouvoir enlever en affinant. Voilà. Là, je l'ai enlevé. Hop. Voilà, l'éclat est terminé. Bon, j'en ai fait déjà presque une dizaine. C'était juste pour vous montrer. Hein. Moi, je passe des après-midi à faire ça. J'en fais 500 dans l'après-midi. Hein. Donc, ça me permet, moi, derrière, de travailler un peu à la chaîne. Parce que là, l'objectif, du coup, c'est de faire du volume. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo où je vous montre, à partir des éclats qu'on vient de travailler et d'autres, comment je procède à l'incrustation des éclats dans les appareils. A tout de suite. Bien, suite de la vidéo explicative sur l'incrustation avec la résine. Donc les éclats, hop, ils sont là, ceux qu'on a travaillé à l'instant. On va les incruster dans les apprêts et je vous montre comment je procède. Je vais vous montrer le résultat final, bien évidemment. Je vous montre aussi le matériel. Donc pour ce faire, il faut des apprêts, donc des éclats dans un premier temps qu'on vient de travailler. Des apprêts, donc j'utilise des apprêts en acier inoxydable de ce style. Vous voyez, donc là c'est des bagues avec double plateau. Ok, donc là 2 éclats dans une bague. Hein, j'en ai plusieurs. Hop, voilà. Je fais des pendentifs aussi, toujours en acier inoxydable. Donc l'avantage de l'acier inoxydable, c'est que c'est hypoallergénique, que ça ne s'altère pas, ça ne s'oxyde pas, hein, d'où son nom, ça ne s'oxyde pas avec le temps. Et ça coûte pas cher à l'achat. Ce qui me permet moi de pratiquer des prix plutôt intéressants et abordables. Et d'acheter en grande quantité. Donc voilà, petit plateau. Hop, ici, grand plateau. Voilà. Là, j'ai des apprêts que j'ai déjà... Parce que je fais, je vous dis, hein, là, je vous montre pour l'explication, mais sinon, je travaille à la chaîne. Là, voilà un support de bague où j'ai déjà fait ma base de résine teintée en noir. Donc, en fait, comment ça se passe? Là, je pose un éclat et ensuite, je viens remettre une couche de résine transparente sur le dessus et du coup ça ne bouge plus, l'éclat il bouge plus, il est protégé et les couleurs ressortent grâce à la résine. Je vous montre le matériel, donc les apprêts, les éclats, la résine UV, j'utilise ceci, hein, du basique, des petits gobelets pour faire le mélange, notamment pour la teinture. Donc voilà, la teinture, c'est ce produit-là que j'utilise. C'est des pigments, normalement c'est oxyde de fer de mémoire, donc c'est de la poudre noire mélangée à la résine, vous allez voir ce que ça donne. J'utilise des petites pipettes une fois que c'est fait pour aspirer le produit. Je vais vite, hein. J'utilise pour mélanger des bâtons de glace comme ceci. Et la particularité, et on le verra sûrement, du travail de la résine pour que on ait un travail top, la gestion la plus importante, c'est la gestion des bulles ou des micro-bulles qui se forment dans la résine. Donc, pour ce faire, j'utilise comme un cure-dent, on va dire. Hein, d'habitude, j'utilise des plus petits cure-dents. Là, j'avais ça sous la main, donc je vais utiliser ça pour crever les bulles. On le verra si jamais ça se produit pas toujours. Tout dépend comment on fait le mélange, si on le fait bien ou pas, de la température ambiante, etc. Il y a pas mal de paramètres. Mais il faut impérativement, avant de sécher la résine, il faut impérativement enlever les bulles. Sinon, on a des résultats. Je vais vous montrer. Je crois que j'en ai fait où j'ai eu des problèmes et du coup, je les mets même pas en vente. Voilà, s'il y a des bulles. Bon, là, c'est pas forcément une bulle, mais si justement, il y avait une grosse bulle et ça a attiré la résine en séchant vers l'extérieur. Vous voyez? C'est dommage. Là, vous voyez, c'est un après qui est inutilisable. Pourtant, vous voyez l'éclat. L'éclat était superbe, mais je peux pas, je peux pas le vendre. Je peux rien faire. Donc c'est perdu. Hop. Donc c'est pour ça que la gestion des bulles avant le séchage est hyper important. Et pour sécher, là c'est simple, hein. C'est ce genre d'appareil. Donc mesdames, vous connaissez, hein, c'est pour quand on fait les ongles. Hop, voilà, c'est
C'est le même principe, c'est le même process, c'est de la résine UV. Donc on utilise ce genre d'appareil. On y va, je vous montre comment on fait pour pas que la vidéo dure non plus 3 heures. Hop. Je coule de la résine UV, donc j'en coule pas beaucoup, hein, parce que là c'est juste pour la vidéo, je vais pas faire à la chaîne. Ensuite, le petit bâton. Donc ça, ce que je fais, c'est, on va dire, c'est à la portée de tout le monde. Alors oui, c'est à la portée de tout le monde. Ça demande de la pratique pour la gestion des bulles, etc. Ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Voilà, je mets très peu. Hein, vous voyez. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Ensuite, on mélange. Donc je dis que c'est à la portée de tout le monde pour faire ça, oui. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est déjà de trouver les éclats d'opale adéquats, donc de bonne qualité. Ensuite, de les tailler, parce qu'il faut les appareils pour ça, il faut la technique. Donc ça, c'est la partie la plus compliquée, je dirais, hein. C'est de trouver les éclats d'opale naturelle, hein, j'entends. C'est pas du plastique, c'est pas... parce qu'on peut trouver de tout, hein. Mais là, c'est des opales naturelles, des vraies opales naturelles, avec une qualité de couleur très très intéressante. Et ensuite, il faut les tailler, parce que c'est pas le tout d'avoir les éclats, mais les éclats, déjà que c'est difficile à en trouver. Si vous pouvez en trouver, vous allez avoir des éclats où en fait, bah oui, vous allez avoir de la couleur apparaître sur les bords. Mais si vous ne les travaillez pas, bah, vous n'obtenez pas le résultat. Enfin voilà, il n'y a pas le potentiel global de l'opale, vous le mettez pas à profit, quoi. Donc il faut forcément, là j'ai pas mis assez d'oxyde de fer, on va en rajouter un petit peu, pas trop non plus. Mais ouais, le plus compliqué, hop, le plus compliqué c'est trouver les opales et savoir les tailler. Hop. Pour le reste c'est largement faisable. Après, ça demande du temps et puis un peu d'expérience. Enfin voilà, un peu d'expérience. De toute façon, c'est en faisant, hein, au début, moi, on fait des bêtises, ça c'est clair. Hein, la gestion des bulles au début, bah moi je maîtrisais pas du tout. Je savais même pas. Enfin voilà, je laissais les bulles. En fait, je m'en suis vite rendu compte que bah ça ternissait le résultat final. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, ça c'est une priorité à travailler. Comment je la travaille, comment je peux faire. Alors il y en a qui chauffent, hein, un peu la résine au sèche-cheveux. J'ai fait ça, ça marche bien. Bon, après, ça rajoute du matériel en plus. Mais la chaleur, en fait, va faire remonter les bulles d'air à la surface et elles vont éclater, en fait, avec la chaleur. Donc, moi, j'ai d'autres techniques. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme je travaille à la chaîne, ce que je fais, une technique qui marche très bien, c'est de laisser reposer le mélange pendant une bonne demi-heure. À l'abri de la lumière, bien évidemment, parce que la lumière, bah, ça fait sécher la résine. Donc du coup, à l'abri de la lumière, vous laissez reposer. En fait, en reposant, bah, toutes les bulles vont remonter naturellement à la surface et éclater. Et comme moi, je vous dis, je travaille à la chaîne, bah, je fais d'un gobelet entier de résine comme ça. Je fais une centaine d'après, dont je fais le fond. Je travaille étape par étape. Et ensuite, je m'occupe de la résine finale. Voilà, bon là, je vais arrêter là. Hein. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Je veux quand même qu'il y ait un résultat quand même top, parce que voilà. Alors, je sais pas si on voit, si vous voyez bien le mélange, mais en fait il est un peu granuleux et en fait il y a des bulles. Ok, c'est pas grave, je peux quand même déjà, on va faire un pendentif. Voilà, on va faire un pendentif, je vous montre ce que je fais avec la pipette. Donc j'aspire le mélange. Vous voyez, ça monte, il monte. Bon, il en faut pas beaucoup là, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'après à faire. Et ensuite, avec la pipette, je mets... Alors c'est pareil, là où il y a où l'expérience est importante, et que c'est avec l'expérience que on arrive, c'est le dosage. Vous voyez, pour le fond, j'en mets une petite goutte. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Le but du jeu, c'est que le fond de la presse soit noir, qu'on ne voit plus le doré de l'acier inoxydable. C'est juste ça, la première couche, c'est juste ça.
Alors là, déjà, moi, ce que je constate, c'est que dans mon mélange, j'ai pas mis assez de teinture. Donc, je vais rajouter un peu de produit, c'est pas grave. La couche sera plus épaisse, ce qui fait qu'on verra pas. Mais quand le mélange d'oxyde de fer noir est bien fait, il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Vous voyez, on voit encore par transparence, on voit encore le fond de l'après, hein. C'est parce que j'ai pas mis assez d'oxyde de fer. Donc là, il y a des bulles. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez ici, là? Là, c'est une petite bulle, là, ici. Là. Donc avec mon cure-dent, je l'enlève. Après, je vous montre comment je fais là. C'est des petites bulles, là, donc c'est pas très grave. Là, on la voit mieux, là, la bulle. Là, il y a une grosse bulle ici. Là. Donc ça, faut l'enlever, hein, parce qu'en séchant, ça va se voir. Voilà, la grosse bulle est enlevée. Il y en a deux au milieu. Mais ici, il y aura l'opale, donc il y aura l'éclat, donc elles ne se verront pas. Et je vais laisser un peu reposer. Je vais en faire un autre. On laisse reposer. On va faire un autre. Je vais pas faire les bagues parce que j'ai pas de plateau pour les poser. Je vais juste faire les pendentifs. Je vous dis l'objectif. Faut pas non plus que la vidéo dure 3 heures. C'est juste vous montrer comment je procède. Et vous montrer aussi, surtout, que c'est du fait main, quoi. C'est pas... j'achète pas ça, en gros, déjà tout fait, venant de Chine. Les après, oui, je les achète en gros, ça c'est sûr. Je les fais pas, sinon c'est pas rentable. Hein. Ça c'est sûr. Les après, je les achète, déjà tout fait. Par contre, ce qui est le travail de l'éclat, les éclats d'opale, ensuite la résine et l'incrustation, tout le reste, je le fais moi-même. Hein. Et là, voilà, je vous dis, j'ai pas mis assez de teinture. Vous voyez, on voit l'après. Normalement, on devrait pas le voir. Ça devrait être noir comme ici, là. Comme ça. Ouais. Voilà, il y a mes traces de doigts, forcément, j'ai mis les doigts là-dessus. Mais ça doit être noir comme ça. C'est pas grave, hein, on va le faire quand même. Hop, voilà, on va laisser. Je vous montre comment je procède ensuite pour le séchage. Hop, je branche ma machine. Voilà, donc là, c'est... je dézoome. Hop, hop. Voilà, donc là, j'ai mis sous la machine. Il n'y a plus qu'à attendre 99 secondes. Bon, je fais pause. Hein, je refais une vidéo. Je vous retrouve à la fin des 99 secondes. On ne va pas regarder non plus la chose se faire. À tout de suite. Voilà, retour sur la vidéo. Donc du coup, c'est bon. Les après sont secs. Vous voyez, si je retourne, ça coule plus. Donc c'est sec. Parfait. Donc maintenant, les éclats. Alors, là, c'est comment les choisir, c'est par rapport à la taille. Donc, on va prendre... J'ai débloqué, voilà, ok. On va prendre celui-ci. Donc, c'est les éclats qu'on a travaillé tout à l'heure, hein, d'accord. Donc, celui-ci, il va coller parfaitement. Donc, je regarde la meilleure partie, enfin, le meilleur côté. On va dire que c'est celui-ci. Hop, je pose l'éclat comme ceci. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, comme ceci. On choisit un autre éclat pour l'autre. Parfait. Tac, tac. Je choisis le côté. Pour moi, ça va être celui-ci. Voilà. Donc là, on se retrouve, voilà, avec deux. Ensuite, les éclats sont posés. Maintenant, la résine transparente dessus. Donc, bah non, je vais pas faire comme ça. Moi, ce que je fais, je dézoome pour vous montrer comment je fais. Donc là, quand j'en ai deux comme ça, hein, je fais directement la pipette dans la résine, dans le pot. Hein. Mais il m'en faut un tout petit peu. Voilà. Et c'est là que c'est plus délicat. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je pose. Je
J'espère que vous voyez bien, parce que je regarde quand même ce que je fais. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Alors oui, les clés bougent, c'est pas grave. Hop, je le prends normalement dans les mains. Normalement, ça s'étale quasiment tout seul. Alors, il faut des fois juste incliner pour faire descendre la résine partout. C'est pareil, des fois, il y a utilité à chauffer un peu la résine au sèche-cheveux, parce qu'en la séchant au sèche-cheveux, en rajoutant de la chaleur, elle va être plus fluide. Alors, il ne faut pas trop le faire non plus, parce que si c'est trop fluide, vous ne contrôlez plus rien. Mais quand c'est trop épais, bah, c'est plus compliqué aussi à contrôler. Enfin, c'est plus long, surtout. J'en mets un petit peu, et après, je vais déplacer. Alors, j'en ai mis beaucoup, là. J'en ai mis beaucoup. Le principal, de toute façon, hein, c'est que ça ne déborde pas. Que ça ne coule pas sur les côtés. Là, il y a un coin où il n'y en a pas encore, donc ça va. En fait, j'en ai pas trop mis. J'en ai mis pile poil ce qu'il fallait. Ok, donc là, alors moi, je vois bien. Je sais pas si vous, avec la lumière, vous voyez aussi bien. Si je zoome encore. Non, 5, ça va peut-être être trop. Non, ça va. Je vais dézoomer un tout petit peu. Là, vous voyez, alors, hop, je reprends un cure-dent. Vous voyez ici, là, voilà, ça c'est une bulle. Donc, je vais tourner pour voir si on voit mieux. Voilà, et ça, il faut impérativement l'enlever. Donc, avec le cure-dent, soit je la perds, voilà, là j'ai réussi à la percer. Vous voyez, elle a disparu. La bulle a disparu. L'éclat n'est pas centré, donc je vais essayer de le déplacer. Alors, la problématique quand on déplace l'éclat, c'est qu'on peut refaire apparaître des bulles parce que des fois, il y a de l'air en dessous de l'éclat. Donc, on laisse reposer. Voilà, là, pour moi, c'est parfait. Parce que la luminosité est correcte. Ok. Vous voyez l'éclat, comment il ressort, là? Donc, on va faire la même chose avec l'autre. On va sécher après. Et on regardera en détail le résultat. Avec une lumière adéquate pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Donc là, vous aurez vu quasiment, bah vous aurez vu, c'est pas quasiment, c'est vous aurez vu tout le process de création. La seule chose, encore une fois, je le répète, que je ne fais pas, et c'est en termes d'économie, surtout de temps, pas de matière, parce que je pourrais travailler de l'acier inoxydable, hein, je pourrais je pourrais les créer moi-même. Mais c'est en termes de temps que c'est pas gérable. Si je veux proposer des prix, comment dire, abordables, je peux pas faire moi-même les apprêts. Hein. C'est pas possible. C'est ce qui est le plus cher en termes de valorisation, c'est le temps. Donc ouais, voilà, je fais direct. Hein, je vous ai pas montré, mais j'éclate les bulles. Alors, si vous voyez bien la grosse bulle là sur le milieu là, ça c'est pas possible, ça faut l'enlever. Hop, voilà, un petit coup de cure-dent dessus. Et c'est parti. Bon, celui-là est pas mal du tout, il est bien centré. J'ai pas besoin d'y retoucher. Maintenant, j'ai laissé reposer un petit peu. Il n'y a pas de bulles qui sont apparues. On va voir sur le résultat final si je me suis pas trompé. On va, pareil, je procède au séchage. J'ai du mal à le dire, excusez-moi. Et j'en fais que deux. Hein. Les autres, vous voyez, j'ai les autres éclats qui sont là. Vous voyez, celui-là qui était particulièrement intéressant. Celui-ci, je peux vous dire qu'une fois mis dans la résine, il va être top. Donc j'ai fait ces deux-là, je les sèche et on voit le résultat final en détail. A tout de suite. Voilà, les deux éclats, les deux après la résine est sèche. On va pouvoir regarder en détail ce que ça donne. Alors évitez aussi autre chose. D'ailleurs, je vais me sécher un peu les doigts. Évitez de mettre directement les doigts sur la résine, sinon vous allez avoir des traces. Surtout au début, hein, après avec le temps c'est long, mais vous allez avoir des traces de doigts dessus. Donc voilà ce que ça donne en pleine lumière une fois le travail effectué. Donc je rappelle, l'éclat, donc c'est un éclat d'opale naturelle australienne, hein, taillé,
Oui, on peut dire taillé, je ne l'ai pas poli. Je l'ai taillé, je ne l'ai pas poli. Il n'y a pas besoin, vous voyez, hein, la résine, c'est comme l'eau, en fait, ça simule le poli. Donc, c'est l'avantage. Il y a plusieurs avantages, en fait, à la résine et d'incruster des opales dedans. C'est que ça fait ressortir, comment dire, ça fait ressortir les couleurs parce que ça simule le polissage. Il n'y a pas besoin de polir l'opale. Ensuite, autre avantage, c'est que ça protège l'opale. Donc là, avec ce produit, vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez vous baigner, vous pouvez tout faire, hein. L'éclat d'opale est protégé. Euh, Autre point, juste faire attention, la résine quand même, ça, c'est sujet aux rayures. Donc, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Avec le temps, si vous en prenez pas soin, hein, comme tout bijou, bah, vous pouvez retrouver avec des rayures. Donc, ça va altérer votre bijou au final. Mais c'est un process que je trouve intéressant parce que ça permet d'avoir un bijou unique, parce que ça reste unique. Chaque opale, hein, je le rappelle à chaque fois dans mes vidéos, mais chaque opale est différente. Chaque opale est unique. Donc vous avez au final un bijou unique. Même si les après, vous allez en retrouver des similaires, vous aurez quand même un bijou unique et original parce que l'opale qui est incrustée à l'intérieur, il n'y en aura pas deux pareils. Ça, c'est indéniable. Donc après, en plus, l'avantage aussi, c'est que comme chaque opale est différente, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, vous allez avoir toutes les couleurs, différents motifs, différentes couleurs qui vont se mélanger. Donc après, c'est au goût de chacun, hein. Là, par exemple, quelqu'un qui aime le vert, enfin comment dire, la tendance vers le vert, bah, elle va apprécier celui-ci. Donc vous voyez, là, c'est du vert, mais il y a aussi une tendance à tourner vers l'orangé, un peu de rose. Donc celui-là est plutôt sympa. Après, hop, si vous aimez le bleu, vert bleu, bah celui-ci, voilà, là, il y a une tendance à tirer un peu plus vers le bleu. Je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. Alors là, après, je vais nettoyer un peu. Voilà. Hop. Et vous voyez, le motif, il est plutôt en ligne. Donc bon, la gestion des bulles a été correcte là sur les deux que je viens de faire. Maintenant, le seul, voilà, si je suis tatillon, parce que maintenant je suis tatillon, je dirais que c'est le fond en fait. Alors, je l'ai expliqué au début de la vidéo quand on a commencé à faire la résine. J'ai pas mélangé suffisamment, j'ai pas mis assez de pigments noirs. Du coup, j'ai rajouté une couche un peu plus importante que ce que je fais d'habitude de résine noire. Et j'ai pas laissé reposer. Pardon. Ce qui fait qu'on voit comme des petites micro-bulles sur le fond, vous voyez. Normalement, moi, l'objectif... Alors, il y en a qui aiment bien, hein, ça apporte aussi une touche d'originalité. Mais moi, j'aime bien quand vraiment c'est uniforme, que le fond noir est uniforme. Parce que moi, l'objectif, c'est vraiment que ce qui attire l'œil, c'est l'opale et rien d'autre. Mais bon, voilà. Donc, deux pendentifs. Donc, bien sûr, là-dessus, je rajoute bélière ou plutôt anneau de bout et chaîne. Et pour les pendentifs, moi, comme il y a la chaîne avec, je suis sur une trentaine d'euros du pendentif. Les bagues, je suis à 20 euros. Et je veux dire, alors je vais distribuer dans les boutiques autour de chez moi, donc sur la zone de Rouen. Tout dans Rouen et tout autour de Rouen, je vais distribuer des bagues et des pendentifs aux boutiques qui mettront eux en vente. Après, c'est pareil, si vous avez des envies, des souhaits, par rapport à la couleur, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, je fais tout ce qui est possible de faire. Et puis voilà, des éclats, j'en ai énormément à travailler et déjà de fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je vous ai donné les prix, hein. On est sur 20 euros pour les bagues, 30 euros pour pendentifs, 20 euros bracelet. Enfin, voilà, on est sur cette gamme de prix là, hein. Je ne vais pas au-dessus pour ce type de produit. Maintenant, l'avantage c'est que en plus, en passant directement par moi,
vous pouvez choisir. C'est-à-dire, vous me dites, bah moi, j'aimerais bien une opale sur les tons à prédominance de rouge, sur un bracelet de 10 mm. Je dis une bêtise, mais voilà. Vous me dites ça, ok. Moi, je vous trouve ce que vous voulez. Je vous montre l'éclat, et je vous laisse choisir. Et puis après, voilà, c'est fait. Je le fais, et puis voilà, tout le monde est content, quoi. Donc, hésitez pas à me solliciter. Vu de toute façon les quantités que j'ai prévu de faire là, il y aura forcément quelque chose qui sera à votre goût, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est assez long, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées, pourquoi pas d'en faire vous-même. Alors je vous le dis, hein, le plus compliqué, c'est de trouver les éclats d'opale, et puis surtout de les tailler. Donc, parce que là, il faut du matériel, hein. Et le matériel, ce matériel-là, j'en ai pas parlé, mais c'est du matériel professionnel. Et c'est pas donné. Donc, si on achète ce matériel-là juste pour faire des éclats, ça vaut pas le coup. Moi, c'est parce que je taille des opales d'une certaine qualité et qui ont une certaine valeur. Mais si c'est que pour faire des éclats, je dirais que c'est dommage. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils parce que vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez pas non plus. Je suis là pour vous répondre. Merci encore d'avoir regardé. À bientôt.